Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Le bonus écologique est en train une nouvelle fois d'évoluer. Ce coup de rabot est sans surprise. Michel Barnier l'avait annoncé lors de son discours de politique générale le 1er octobre dernier, les finances de la France sont dans le rouge. Le budget doit donc être resserré en 2025, et le bonus écologique n'y échappera pas. L'enveloppe budgétaire liée au bonus passera de 1,4 milliard d'euros en 2024 à 700 millions d'euros l'an prochain. Enfin, pas tout à fait, car cette fois-ci, le décret n'attendra pas 2025. Il sera à effet immédiat et devrait être publié au journal officiel et rentrer en vigueur dès le vendredi 29 novembre, en tout cas dans les prochains jours. Je l'ai cherché sur le site du journal officiel et je ne le trouve pas, mais les décrets y sont publiés le lendemain de leur validation. Donc s'il avait bien été voté le 28, on aurait dû le voir dans le journal officiel le 29, et ce n'est pas encore le cas. Ces derniers jours, des informations avaient fuité quant au contenu de cette révision 2025. Certaines sont vraies et d'autres sont fausses. Dans une conférence de presse ce jeudi, les cabinets des ministres délégués au transport, à l'énergie et à l'industrie ont annoncé les grandes lignes des aides. Bonus, mais également leasing et prime à la conversion. On voit ça en détail juste après le jingle. Le décret stipulant les montants alloués à l'achat d'un véhicule électrique ne devrait plus tarder. De nombreuses rumeurs ont circulé ces derniers jours autour du bonus écologique 2025. Le gouvernement vient de mettre les choses au clair. Si la baisse du bonus pour les voitures électriques est bien confirmée, celui pour les véhicules utilitaires et le leasing social sont bel et bien repris, sous une forme un peu différente et surtout avec des enveloppes budgétaires dédiées et maîtrisées. Première confirmation, le bonus écologique est bel et bien raboté. Les rumeurs avaient vu juste avec 3 paliers sous condition de ressources contre 2 actuellement. La moitié des Français les plus modestes, c'est-à-dire ceux dont le revenu fiscal de référence par part de leur foyer est inférieur à 16 300 euros, voient leur bonus passer de 7 000 euros en 2024 à 4 000 euros. Ça fait une grosse différence pour les foyers modestes. Ensuite, entre 16 300 euros et 24 200 euros de revenu fiscal de référence par part, le bonus passe de 4 000 euros en 2024 à 3 000 euros. Enfin, les 20% de Français restants, qui sont donc les plus riches, bénéficieront d'une aide de 2 000 euros au lieu des 4 000 de 2024. Souvent, dans les commentaires, certains se demandent comment, en ayant les moyens d'acheter un véhicule électrique à 35 ou 40 000 euros, on peut être éligible au bonus maximum. Le critère qui est utilisé est le revenu fiscal de référence par part. Il s'agit du revenu fiscal de référence de votre foyer fiscal, il est écrit sur votre feuille d'impôt, divisé par le nombre de parts de votre foyer. Plus il y a de personnes dans votre foyer fiscal, plus votre revenu fiscal de référence par part diminue. Donc une famille avec des revenus corrects et 3 enfants peut être éligible. Certains touchent des primes non imposables, ont reçu un héritage ou avaient peu de revenus l'année qui est prise en compte pour justifier de l'aide. Bref, ça arrive. Ce sont finalement les Français les plus modestes qui sont le plus sévèrement impactés par ces baisses. Je trouve ça assez dommage, mais c'est sans doute une façon d'en faire profiter le plus grand nombre, car contrairement aux années précédentes, quand le budget annuel de 700 millions d'euros pour 2025 aura été entièrement consommé, il n'y aura plus de bonus. En 2023, 300 000 voitures 100% électriques immatriculées en France. L'enveloppe de 2025 peut financer 175 000 bonus max de 4 000 euros ou 230 000 bonus intermédiaires à 3 000 euros ou 350 000 bonus à 2 000 euros. En réalité, c'est même un peu moins, je vous explique pourquoi plus tard. Donc clairement, il y a un risque à ce que l'enveloppe soit consommée avant la fin de l'année. Si vous avez une commande en cours, ne vous inquiétez pas. Enfin, pas tout de suite. Enfin si, un petit peu quand même. Les voitures électriques commandées avant la date fatidique continueront de bénéficier des conditions du montant du bonus 2024 si elles sont livrées aux clients avant la mi-février 2025. La date exacte sera dans le décret. Donc mieux vaut avoir commandé un véhicule en stock ou à livraison rapide pour ne pas basculer sur les conditions 2025 moins avantageuses et dépendre des délais de livraison de la marque. Même histoire pour le leasing social, ce fut un immense succès en 2024. Il sera bel et bien repris en 2025, mais dans des conditions différentes. La première, c'est qu'il ne verra le jour qu'au second semestre 2025. Autre grande nouveauté, le financement ne se fera pas par l'État, mais par les certificats d'économie d'énergie alimentés par les fournisseurs d'énergie. Le gouvernement promet aucune différence pour l'acquéreur, mais reste silencieux sur les modalités du leasing, pas encore terminé. Un simple avertissement, le montant de la participation par véhicule sera probablement en baisse, tout en conservant une cible de 100 euros par mois. En d'autres termes, il va falloir oublier les Renault Twingo à 40 euros par mois ou les autres Citroën IC3 à 54 euros par mois. Et le gouvernement a réussi à trouver un autre budget pour financer cette aide. Ça ressemble à une bonne idée. Reste à voir combien de dossiers pourront être pris en charge.
On sent quand même que le dossier n'est pas tout à fait fignolé sur ce sujet. En revanche, les rumeurs ont eu partiellement tort sur la suppression du bonus écologique 2025 pour les véhicules utilitaires légers. Si ce dernier sera bel et bien repris en 2025, il suivra l'exemple du leasing social en n'étant plus financé directement par l'État, mais par les certificats d'économie d'énergie. Une bonne nouvelle pour les entreprises, inciter à verdir leur parc automobile. Je n'ai par contre pas trouvé de montant de l'aide. En revanche, et comme Bercy l'avait déjà confirmé, la prime à la conversion, qui permet d'avoir une aide contre la mise à la case d'un véhicule polluant éligible pour l'achat d'un véhicule moins polluant, sera totalement supprimée. Enfin, le dispositif de prime sur le rétrofit, la conversion d'un véhicule thermique vers une motorisation électrique, a également été conservé par le gouvernement. Sur l'enveloppe budgétaire de 700 millions d'euros alloués au bonus, 10 millions seront donc ainsi dédiés aux véhicules rétrofités. Ça fera donc quelques bonus en moins. Et chez Tesla, ça donne quoi ? Dans la gamme du constructeur américain, il n'y a qu'un modèle et 2 versions qui sont éligibles au bonus écologique français. Depuis la mise en place du score environnemental, seul le modèle Y propulsion standard et le modèle Y propulsion grande autonomie sont éligibles, grâce à une fabrication dans l'usine de Berlin. Et encore, concernant le Y grande autonomie propulsion, à cause de sa grosse batterie, il faut que celui-ci soit acheminé un maximum par le train. S'il l'est par camion, son score devient trop élevé et il est vraiment à la limite. Donc voilà le comparatif des tarifs, bonus déduits en prix catalogue de ces 2 versions éligibles. Évidemment, c'est la tranche bonus max qui est la plus impactée. Mais en ce moment, c'est du côté des véhicules en stock qu'il faut regarder car Tesla applique une remise de 4 000 € sur son modèle Y propulsion standard, ce qui fait tomber son tarif avec bonus max 7 000 € à 33 990 € et même 33 490 € avec la remise de parrainage de 500 €. D'ailleurs, Tesla vient à nouveau de modifier les récompenses de son programme de parrainage qui permet aux propriétaires de Tesla de faire bénéficier d'une remise supplémentaire de 500 € à ses proches qui commanderaient leur première Tesla. En retour, Tesla récompense le parrain avec un bon d'achat Tesla dont la valeur vient de passer à 750 €. C'est assez étonnant car cela signifie que Tesla récompense davantage le parrain que le filleul. Ces conditions laissent penser que Tesla compte vraiment sur ses clients pour vendre des voitures en cette fin d'année, plus qu'à d'autres moments de l'année. Aux États-Unis, le montant des récompenses a changé aussi, mais il est toujours de 2 fois plus intéressant pour le filleul, 2 000 $ de remise, et 1 000 $ de bon d'achat pour le parrain. C'est comme si en Europe, Tesla avait oublié le 1 devant la remise filleul, qui à mon sens aurait dû être de 1 500 € et non 500 €. Mais bon, si vous comptez commander un modèle Y éligible au bonus, mieux vaut ne pas attendre et commander avant que les conditions du bonus changent, car il y a plus à perdre à attendre. Et si vous n'avez pas de propriétaire de Tesla dans votre entourage, je mets à disposition sur mon site les liens de membres de ma communauté. Le lien est en description sous la vidéo. L'avantage avec Tesla, c'est qu'avec son fonctionnement de livraison ultra rapide, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes à être livré avant la mi-février. Ça laisse cette fin de trimestre plus le début du trimestre prochain. Par contre, clairement, ça risque de mettre la pression sur les constructeurs et les concessions à la mi-février pour livrer ces voitures avec bonus 2024 avant que ça bascule sur les conditions 2025. Entre le bonus qui baisse, la prime à la conversion qui est supprimée, la recharge gratuite au travail qui sera considérée comme un avantage en nature à partir de 2025 et la taxe d'import sur les véhicules 100% électriques fabriqués en Chine, l'année 2025 commence mal pour la voiture électrique. C'est tout de même une drôle de façon d'encourager les Français à basculer vers la mobilité électrique. Cette révolution industrielle, culturelle et stratégique a de gros enjeux, qu'ils soient économiques ou écologiques, que l'État français souhaite encadrer pour protéger son industrie et maîtriser son budget. Je ne sais pas à quoi joue le gouvernement en annonçant que son décret sera à effet immédiat sans pour autant donner de date précise sur sa mise en vigueur. On dirait un argument marketing pour amplifier une urgence et inciter les hésitants à passer commande immédiatement alors qu'ils auraient encore quelques jours pour se préparer. Mais c'est certain, ça va changer dans les prochains jours, donc ne tardez pas trop. Si vous attendez un modèle Y Juniper, ces nouveautés risquent de vous coûter plus cher qu'on ne le pensait il y a encore quelques semaines. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous aura pas prévenu. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos, jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison, un lien de parrainage et une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!